Lumière tamisée. Une musique rythmée résonne en fond. La caméra s'attarde sur les ruelles animées de Yopougon, où la vie nocturne bat son plein. Les néons des clubs illuminent les visages des jeunes qui dansent et rient. Mais au milieu de cette effervescence, Lia se tient légèrement à l'écart, observant. Lia, avec ses longs cheveux bruns et son sourire lumineux, est une beauté qui ne passe pas inaperçue. Elle porte une robe moulante qui souligne sa silhouette. Pourtant, dans son regard, une lueur de mélancolie trahit son insatisfaction. Elle se regarde dans un miroir à proximité, effleurant son visage, cherchant une validation qu'elle ne trouve pas dans son reflet. Je suis Lia, et dans cette ville de lumière, je me sens perdu. Tout le monde semble s'amuser, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir un vide immense. Mes amis vivent des vies de rêve, et moi, je me bats contre mes propres démons. Le plan se déplace vers un groupe de filles assises à une table, des coupes de champagne à la main, riant aux éclats. Amina, avec son attitude flamboyante, attire tous les regards. Elle jette un œil à Lia et l'invite à les rejoindre. Amina, « Allez, Lia, pourquoi tu ne viens pas te joindre à nous? On a une soirée incroyable devant nous. » Lia hésite un instant, puis s'approche, le cœur battant. Elle se force à sourire, mais l'anxiété l'étreint. Les conversations sont pleines de noms de marques, de voyages et d'hommes riches. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir inférieur à mes amies. Elles ont tout ce que je désire, l'argent, la beauté, le pouvoir. Mais moi, je ne suis qu'une fille de la classe moyenne qui essaie de suivre le rythme. Les rires s'intensifient, et Lia sent la pression monter en elle. Elle se promet de tout faire pour ne pas être laissée pour compte, même si cela signifie prendre des décisions risquées. La scène se déplace à l'extérieur d'un club. La nuit est profonde. L'air est chargé d'excitation et de danger. Lia sort, ses talons cliquetant sur le pavé. Elle s'arrête pour reprendre son souffle. Puis elle croise le regard perçant de Kader, un homme au charisme envoûtant, adossé à une voiture de luxe. Kader. « Salut, beauté. Tu es toute seule? Ce n'est pas prudent par ici. » Lia, d'abord intimidée, se sent soudainement fascinée par cet homme qui semble comprendre son désespoir. Il lui offre une cigarette et leur conversation s'anime rapidement. Kader se vante de ses succès, de ses voyages, et Lia est captivée. Tout ce que je veux, c'est vivre comme elle, être désiré, être quelqu'un. Kader me promet une vie que je n'ai jamais osé imaginer. Mais à quel prix? Alors que Kader lui parle de gagner de l'argent facilement, Lia sent une attirance mélangée à un profond sentiment de malaise. Ses instincts lui murmurent de fuir, mais le rêve d'une vie glamour est plus fort. La scène se termine avec Lia regardant Kader avec des yeux brillants d'espoir et d'inquiétude. La caméra zoome sur son visage, montrant une lutte interne. Devrais-je lui faire confiance? Suis-je prête à sacrifier ce que j'ai pour un mirage? Mais la peur de perdre mes amis, de ne pas être à la hauteur, m'engloutit. Je vais prendre le risque une fois. Juste une fois. Lia, déterminée, lui sourit, acceptant son invitation. La musique devient plus intense, annonçant le début d'une nouvelle et sombre aventure. La scène s'évanouit, laissant le spectateur en haleine, impatient de découvrir les conséquences de ce choix impulsif. Les lumières de Yopougon scintillent, symbolisant les promesses d'un monde brillant, mais aussi les dangers cachés derrière chaque ombre. Lia traverse les rues animées de Yopougon, mais cette fois, son allure est différente. L'insouciance qui l'animait a disparu, remplacée par une nervosité palpable. Les néons des clubs et les rires des passants semblent bien loin de sa réalité désormais. Elle monte dans une voiture de luxe, ses mains tremblantes sur ses genoux. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Pourtant, me voilà,
en route pour vendre ce qu'il me reste de dignité. Tout ce que je voulais, c'était appartenir à ce monde, être quelqu'un. Mais à quel prix? Le chauffeur, un homme corpulent et impassible, ne lui adresse pas un mot. Le trajet est silencieux, tendu, comme si même les murs de la ville retenaient leur souffle. Alors que la voiture s'arrête devant un hôtel chic, Lia se souvient des promesses de Kader. Juste une nuit, et tu seras libre. Mais elle sait au fond d'elle que ce n'est qu'un mensonge. Lia descend de la voiture, son cœur battant à tout rompre. L'entrée de l'hôtel est somptueuse, avec des lustres dorés et un tapis rouge. Mais malgré tout le luxe qui l'entoure, elle se sent plus petite et insignifiante que jamais. Chaque pas qu'elle fait en direction de l'ascenseur semble la rapprocher du précipice. À l'intérieur de l'ascenseur, elle rencontre un homme au regard froid, plus vieux qu'elle, vêtu d'un costume impeccable. Il l'observe avec une attention dérangeante. Le silence dans l'ascenseur est oppressant. Lia tente de se calmer, mais ses mains tremblent légèrement. Ce monde que je convoitais tant me paraît soudain glacial. Il n'y a ni chaleur, ni bonheur ici, seulement des visages indifférents et des promesses pata brisées. L'ascenseur arrive à l'étage. Lia se prépare à entrer dans une chambre où elle sait que rien ne sera plus jamais pareil. Derrière cette porte, elle abandonnera une partie de son âme. Quelques jours plus tard, alors que Lia essaie de masquer son malaise derrière un sourire, elle rejoint Amina et le reste du groupe dans un café branché d'Abidjan. Elle espère trouver un peu de réconfort auprès de ses amis. Mais dès qu'elle entre, elle ressent une étrange distance. Les rires se figent, les regards deviennent furtifs. Amina l'observe avec un sourire narquois. Amina, alors, Lia, tu vis la grande vie maintenant, non? J'ai entendu que tu fais des heures supplémentaires la nuit. Lia blêmit. Elle comprend alors que ses amis ont découvert sa nouvelle vie. Elles ne l'ont pas soutenue, bien au contraire. Elles ont parlé dans son dos, se moquant de ses choix et de son désespoir. Celles que je considérais comme des amies ne faisaient que me pousser vers le gouffre. Et maintenant que j'y suis, elles rient, me regardant sombrer. Amina, celle que j'admirais tant, m'a trahi. Le poids de la trahison s'abat sur Lia, la laissant seule, humiliée. Un soir, Lia est invitée à un rendez-vous dans un quartier malfamé de Treijville. Le lieu est sombre, les bâtiments décrépits, et la tension dans l'air est palpable. Elle se retrouve face à un homme qui semble bien plus dangereux que tous ceux qu'elle a rencontrés jusqu'ici. Son instinct lui hurle de fuir, mais elle est piégée. Je savais que ce n'était pas une bonne idée. Mais maintenant que je suis ici, je ne peux plus reculer. Je sens le danger, mais je suis déjà trop loin pour faire demi-tour. L'homme la regarde avec des yeux froids. Lia sait que cette rencontre pourrait mal tourner, mais elle n'a plus vraiment de choix. Alors que la nuit avance, Lia se retrouve face à un homme bien plus violent que les précédents. Il devient agressif, exigeant plus que ce qui était convenu. Lia tente de le repousser, mais il la domine rapidement. Ses cris sont étouffés par le bruit de la ville en arrière-plan. Elle se sent impuissante. Ses tentatives pour se défendre inutiles. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais tomber si bas. Le monde dans lequel je me suis plongé est rempli de monstres. Et je ne suis plus qu'une proie. Est-ce que quelqu'un va venir à mon secours? Ou est-ce que je vais disparaître comme tant d'autres dans l'oubli? Cette nuit marque un point de rupture pour Lia. Elle est brisée, tant physiquement que mentalement. Sa confiance en elle, déjà fragile, est complètement détruite. Au petit matin, Lia, en larmes et blessée, s'échappe de l'hôtel miteux en titubant. Ses vêtements sont en lambeaux et son maquillage a coulé sous l'effet des pleurs. Elle marche seule,
dans les rues désertes d'Abidjan, ses talons éraflant le sol irrégulier. Les premiers rayons du soleil illuminent la ville, mais pour elle, tout est devenu sombre. Elle s'effondre sur un banc, serrant ses genoux contre elle, comme pour se protéger du monde extérieur. Ses pensées tourbillonnent. Je n'ai plus rien. Je ne peux plus continuer. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je suis perdu, et personne ne viendra me sauver. Les voitures passent, sans s'arrêter. Les passants détournent le regard, et Lia réalise à quel point elle est seule dans cette ville qui lui semblait autrefois pleine de promesses. Plus tard dans la journée, Lia retourne chez elle, mais elle n'ose pas affronter sa famille. Elle se réfugie dans sa chambre, éteignant son téléphone pour échapper à ses amis, à Kader et à tout le reste. Elle est seule avec ses pensées, sombrant dans une profonde dépression. Elle commence à envisager des choix encore plus sombres. La culpabilité et la honte l'écrasent. Elle se regarde dans le miroir de sa chambre, des cernes marquent son visage fatigué, et ses yeux sont rougis par les larmes. Elle contemple une boîte de pilules posée sur sa table de chevet. Peut-être qu'il n'y a vraiment plus d'issue. Peut-être que tout serait plus simple si j'arrêtais de souffrir. Personne ne se soucie vraiment de ce qui m'arrive. Lia est à 2 doigts de prendre une décision tragique. Cette partie plonge Lia dans l'enfer de la prostitution, des violences physiques et émotionnelles, ainsi que des trahisons de ses amis. La tension monte alors qu'elle se retrouve face à un choix qui pourrait mettre fin à sa vie. Dans un quartier animé de Yopougon, sous la chaleur du soleil ivoirien, un jeune homme de 25 ans, prénommé Moussa, arrive chez sa tante. Il est venu d'une petite ville pour lui rendre visite, modeste dans son apparence, mais d'une prestance naturelle. Moussa, malgré sa simplicité, est un homme beau, avec des traits fins, un sourire doux et des yeux perçants qui brillent d'une intelligence rare. Lorsqu'il sort faire quelques courses pour sa tante, Moussa croise Lia par hasard dans une boutique de quartier. Elle porte une robe élégante qui capte instantanément son attention. Il est frappé par sa beauté, mais aussi par la tristesse qui semble percer son sourire. Moussa, pensant, « Comment une fille aussi belle peut-elle paraître si perdue ?» Il hésite, mais finit par l'aborder discrètement avec une simplicité touchante. Leur première conversation est banale, mais quelque chose de profond naît en lui. Il sait qu'il veut la revoir, mais il se rend rapidement compte que Lia le regarde de haut, se méfiant de ce jeune homme modeste qu'elle perçoit comme inférieur à ses attentes matérielles. Amina et ses amis, jalouses de l'intérêt que Moussa semble porter à Lia, décident de semer la discorde. Amina, en particulier, ne supporte pas que Lia attire l'attention de tous, y compris des hommes qu'elle convoite. Elle l'invite à une soirée privée, et là, devant Moussa, elle commence à faire des sous-entendus sur le mode de vie secret de Lia. Amina. Tu sais, certaines filles doivent faire beaucoup de sacrifices pour vivre la belle vie qu'elles affichent. Moussa, curieux et méfiant, commence à comprendre que la vie de Lia n'est pas aussi simple qu'elle le laisse croire. Il se renseigne auprès de quelques personnes et la vérité éclate. Lia se prostitue pour subvenir aux besoins de sa famille, un lourd secret qu'elle cache derrière des vêtements luxueux et des soirées glamour. Moussa est profondément affecté par cette découverte. Il est déçu, mais au lieu de la juger, il cherche à comprendre les raisons qui poussent une si belle jeune femme à mener une vie aussi dangereuse. Moussa, malgré sa peine, décide d'aider Lia. Il lui propose une relation sincère, un amour vrai, loin des artifices. Mais Lia refuse catégoriquement. Elle ne veut pas d'un homme pauvre, malgré l'attirance qu'elle ressent pour lui. Elle le rejette à plusieurs reprises, lui faisant comprendre qu'il ne pourra jamais répondre à ses attentes matérielles. Moussa, tristement. « Je ne suis peut-être pas riche,
Mais je te propose quelque chose de bien plus précieux, un amour authentique. Lia, aveuglée par sa quête de richesse, refuse de l'écouter. Malgré tout, Moussa continue de la suivre de loin, de veiller sur elle, espérant qu'un jour, elle se rendra compte de la profondeur de ses sentiments. Le complot dangereux. Un jour, Amina et ses amis, frustrés par la popularité croissante de Lia, décident de la piéger. Elles la mettent en contact avec un proxénète, un homme mystérieux et dangereux du nom de Malik, qui est en réalité un trafiquant d'organes. Le plan est de la livrer à lui, sans qu'elle le sache, pour qu'elle disparaisse de leur vie. Moussa, sentant quelque chose de louche, commence à suivre de plus près les activités de Lia. Il surprend une conversation entre Amina et Malik et comprend immédiatement le danger qui guette Lia. Il essaie de la prévenir, mais elle le repousse, pensant qu'il cherche simplement une nouvelle excuse pour se rapprocher d'elle. Moussa, désespéré. Lia, tu ne comprends pas. Ils essaient de te tuer. Lia, froidement. Arrête, Moussa. Tu ne fais que compliquer ma vie. Lia se rend au rendez-vous avec Malik sans se douter du piège qui l'attend. Elle entre dans un bâtiment délabré de Yopougon, un endroit isolé où peu de gens passent. Moussa, la suivant discrètement, sent que quelque chose de terrible va se produire. Lorsqu'il entend les cris de Lia à l'intérieur du bâtiment, il n'hésite pas une seconde. Il force la porte et se retrouve face à Malik et ses hommes, prêts à l'emmener. Une violente altercation éclate, Moussa tente de défendre Lia de toutes ses forces. Malik le poignarde à plusieurs reprises, le laissant presque pour mort. Moussa, faiblement. « Je ne te laisserai jamais mourir. » Lia, secouée et choquée, voit Moussa s'effondrer sous ses yeux. Réalisant enfin l'étendue de son sacrifice, elle est submergée par la culpabilité et le regret. La police, alertée par des témoins, arrive à temps pour la sauver, mais Moussa est emmené à l'hôpital dans un état critique. Plongé dans un coma profond, il est transporté en Suisse par sa famille pour recevoir des soins intensifs. Lia, accablée de chagrin, se rend compte qu'elle a ignoré l'amour le plus pur qu'elle ait jamais reçu. Elle commence à changer. Elle renonce à la prostitution, trouvant un emploi modeste dans un supermarché, essayant de se racheter pour toutes les erreurs qu'elle a commises. Une nouvelle vie. Une ombre du passé. Cela fait maintenant 2 ans que Lia a tourné la page de son ancienne vie. Elle travaille comme commerciale dans un supermarché où elle s'efforce de rester discrète. Sa transformation est profonde. Chaque matin, elle se rappelle de la nuit où Moussa a risqué sa vie pour elle, et de son départ précipité pour la Suisse. Sa culpabilité ne l'a jamais quittée, mais elle essaie de vivre avec, tout en espérant qu'un jour, elle pourra vraiment expier ses erreurs. Un soir, alors qu'elle ferme le supermarché, une voiture de luxe passe devant l'entrée. Lia ne prête pas attention jusqu'à ce qu'elle aperçoive, dans le reflet d'une vitre, une silhouette familière. Moussa. Son cœur s'emballe immédiatement. Elle hésite, figée sur place, tandis que la voiture disparaît dans la nuit. Lia, pensant, « Non, ça ne peut pas être lui. Pourquoi serait-il de retour maintenant ?» Elle est à la fois confuse et bouleversée. Était-ce réellement Moussa ou une simple illusion provoquée par son désir de rédemption? Les rumeurs du quartier. Le lendemain, Moussa, qui est effectivement de retour en Côte d'Ivoire, retourne dans l'ancien quartier de Yopougon, là où tout a commencé. Il a eu du mal à retrouver ses repères, mais son désir de revoir Lia est devenu obsédant. Il a besoin de réponses, de savoir si elle a vraiment changé, si elle a laissé derrière elle la vie qu'elle menait autrefois. Cependant, en arrivant dans le quartier, il apprend rapidement que Lia n'habite plus là. Les rumeurs disent qu'elle a été chassée à cause des commérages et que la honte l'a obligée à quitter Yopougon. Moussa est perturbé. Il se demande où elle pourrait bien être,
et s'il n'est pas trop tard pour lui faire part de ses sentiments. Un homme du quartier, qui semble tout savoir sur tout le monde, le prévient. Homme du quartier. Elle a changé, tu sais. Cette fille, elle n'est plus la même. Mais il y en a toujours qui parlent. On dit qu'elle essaie de refaire sa vie ailleurs. Moussa, intrigué et ému, décide de chercher Lia, même si cela semble une tâche impossible. Il sait qu'il doit lui parler. Coûte que coûte. Une rencontre imprévue. Quelques semaines passent. Lia, de son côté, n'a pas oublié cette étrange apparition à la porte du supermarché. Elle décide de faire des recherches. Elle retourne à son ancien quartier pour essayer de trouver des réponses. Peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose à propos de Moussa. L'idée de le revoir lui cause un mélange d'espoir et de peur. Mais alors qu'elle marche dans une ruelle familière, elle le voit enfin. Moussa est là, devant une petite échoppe, parlant avec une vieille connaissance du quartier. Il ne l'a pas encore vu. Lia s'arrête net, son cœur battant la chamade. C'est un choc. Lia, pensant, c'est vraiment lui. Il est revenu pour moi. Elle hésite, mais finit par s'approcher. La tension est palpable, comme si le temps s'était suspendu. Moussa, surpris. Lia? Ils se regardent en silence pendant un long moment, chacun essayant de deviner ce que l'autre pense. Finalement, c'est Moussa qui brise le silence. Moussa, je t'ai cherché. Je voulais m'assurer que tu allais bien, que tu as réussi à t'en sortir. Lia, touchée par sa présence et son dévouement, sent les larmes lui monter aux yeux. Elle n'a pas les mots pour lui dire à quel point elle regrette de ne pas l'avoir écouté plus tôt. Mais maintenant, elle sait que cette rencontre n'est pas due au hasard. C'est une seconde chance, l'aveu et la rédemption. Ils se retrouvent à marcher ensemble, dans un silence apaisant. Ils finissent par s'asseoir sur un banc, dans un petit parc à l'abri du regard des autres. Moussa lui raconte ce qu'il a traversé, son coma, son départ pour la Suisse et sa longue convalescence. Lia, de son côté, lui parle de son changement de vie, de son travail au supermarché et de la décision difficile qu'elle a prise pour sortir de cette spirale infernale. Lia, émue, « Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté ce soir-là. Si tu n'avais pas été là, je ne serais probablement plus en vie aujourd'hui. » Moussa lui prend doucement la main. « Moussa, je ne t'ai jamais abandonné, Lia. Même loin, je pensais à toi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je croyais en toi. Je crois toujours en toi. » Lia, les larmes aux yeux, réalise qu'elle a trouvé bien plus qu'un sauveur. Elle a trouvé l'amour. L'amour véritable qu'elle a ignoré pendant si longtemps. Pour la première fois depuis des années, elle se sent en paix. Moussa la regarde intensément. « Moussa, si tu veux bien, on pourrait recommencer. Pas pour ce que j'ai fait, mais parce que je t'aime. Et je sais que tu mérites d'être aimé pour qui tu es vraiment. » Lia, submergée par l'émotion, accepte. Ensemble, ils savent que leur chemin ne sera pas facile, mais ils sont prêts à affronter l'avenir, main dans la main. Quelques années ont passé depuis leur rencontre miraculeuse et Lia et Moussa ont construit une vie magnifique ensemble. Leur amour, forgé dans la douleur et la rédemption, est devenu un exemple de ce que signifie aimer profondément et sincèrement. Aujourd'hui, ils sont les heureux parents de 3 enfants, 2 garçons, Malik et Idriss, et une petite fille nommée Awa. Chaque jour, leur maison résonne de rires et de moments de tendresse. Lia, autrefois si perdue, a trouvé une force nouvelle dans son rôle de mère et d'épouse. Elle veille avec amour sur leur famille, tandis que Moussa, toujours aussi attentionné, incarne l'image du mari et du père parfait. Ensemble, ils ont surmonté tant d'obstacles et appris que le véritable amour n'est pas toujours celui qui commence avec éclat,
mais celui qui résiste aux épreuves, au temps et aux erreurs. Une famille unie. Un soir, dans leur maison familiale, Lia observe Moussa jouer avec leurs enfants dans le jardin. Ses deux fils se chamaillent joyeusement pendant que leur petite fille rit aux éclats dans les bras de son père. Lia sourit, le cœur plein de gratitude. Elle se rend compte à quel point elle a de la chance d'avoir rencontré un homme comme lui. Un homme qui a vu au-delà de ses erreurs et a choisi de l'aimer pour ce qu'elle est vraiment. Lia, pensant. C'est ça, le véritable amour. Pas celui qui vous juge, mais celui qui vous relève, vous guérit et vous transforme. Une leçon d'amour inestimable. Lia se souvient des jours où elle rejetait l'amour de Moussa, croyant qu'elle ne méritait pas quelqu'un comme lui. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle a fait le bon choix en acceptant son amour. Moussa lui a appris ce que signifie vraiment aimer et être aimé. Moussa, assis près d'elle, la regarde tendrement. « Je t'ai toujours dit que tu méritais mieux que ce que le monde voulait te faire croire. Tu vois, on a créé cette vie ensemble parce qu'on a appris à s'aimer avec patience, avec tolérance. » Il lui serre doucement la main, lui rappelant qu'il sera toujours là pour elle, dans les bons comme dans les mauvais moments. Des hommes comme moi, il y en a beaucoup, mais ils sont souvent silencieux, discrets. Ils ne cherchent pas la gloire ni les applaudissements. Ils aiment en toute simplicité. Si un jour tu croises un homme qui te regarde avec les yeux de la patience et du respect, qui t'accepte tel que tu es, accroche-toi à lui. Un amour comme celui-là est rare, mais il existe, et il peut transformer ta vie pour toujours. Lia, les larmes aux yeux, sourit. Je te promets de ne jamais oublier ça. Tu m'as montré ce que c'est d'aimer vraiment. Moussa. Préserve cet amour, Lia, et Moussa sont devenus une source d'inspiration pour ceux qui les entourent. Leur histoire prouve que l'amour peut se manifester dans les endroits les plus inattendus et que même les cœurs les plus blessés peuvent guérir avec le bon partenaire. L'amour véritable n'est pas dans les grandes promesses, mais dans les petits gestes quotidiens, dans le soutien mutuel et dans le respect profond. Si tu as la chance de rencontrer quelqu'un comme Moussa, ne le laisse jamais partir. Ce genre d'amour, c'est celui qui te change, qui te pousse à devenir une meilleure version de toi-même. Il est rare, mais il existe. Et une fois que tu le trouves, fais tout pour le préserver. Car cet amour-là, c'est celui qui dure, celui qui surmonte toutes les épreuves et qui rend la vie plus belle, chaque jour un peu plus. Whispers of love in the night, guide us till morning light. Every breath we take, our hearts won't break. Moonlight dances on your face, in your arms my safe space. No more fears, no more pain. Love's the sweetest, purest way. Every whispered word so true. Promises I'll keep with you. Hearts entwined, never apart. You and I, one beating heart. Gentle smiles in the dark, like the